Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons travailler sur les coordonnées d'un vecteur. Nous allons nous placer dans un repère OIJ du plan et dans ce repère, nous allons considérer le vecteur U que voici. Je vous rappelle qu'un vecteur permet de définir une translation. Nous allons décomposer la translation de vecteur U en une translation horizontale et une translation verticale. Horizontalement, pour aller de l'origine à l'extrémité du vecteur U, je dois me déplacer de 3 unités ou 3 carreaux horizontalement vers la droite. Cela correspond à un vecteur 3i. J'ai une translation horizontale de vecteur 3i. Verticalement, je dois descendre de 2 unités. Cela correspond à moins 2 vecteur j, puisque le vecteur j, c'est une unité vers le haut. Donc 2 unités vers le bas, c'est moins 2 vecteur j. Je viens donc d'écrire que le vecteur U est égal à 3 vecteurs i moins 2 vecteurs j. Et on peut faire ce travail quel que soit le vecteur U du plan. Tout vecteur U du plan peut s'écrire sous la forme d'une unique combinaison linéaire des vecteurs i et j, c'est-à-dire qu'on peut avoir une expression de la forme vecteur U égale x vecteur i plus y vecteur j, où x et y sont deux nombres réels. Et x et y sont les coordonnées du vecteur U dans le repère OIJ. Et on note, vecteur U a pour coordonnées x et y, on écrit entre parenthèses le x et le y séparés par un point virgule, comme on le fait pour les coordonnées d'un point, ou alors on peut écrire les coordonnées en colonne, x au-dessus du y, qui est donc écrit en dessous. Dans notre exemple, le vecteur U est égal à 3 vecteurs i moins 2 vecteurs j, ça nous donne que le vecteur U a pour coordonnées 3 moins 2, qu'on peut écrire en ligne ou en colonne. Les deux notations sont possibles. Alors on va regarder rapidement un deuxième exemple avant de continuer. On va considérer cette fois un vecteur V que voici. Donc je fais pareil, je décompose la translation de vecteur V en une translation horizontale et une autre verticale. La translation horizontale a pour vecteur moins 2i, donc je me déplace de moins 2i horizontalement, moins 2 parce que je me dirige vers la gauche et que le vecteur i est dirigé vers la droite, et 2 parce que le vecteur i est le vecteur unitaire, et là je me déplace de 2 unités vers la gauche. Puis je dois monter de 4 unités, ce qui correspond à une translation de 4 vecteurs j. Et donc je peux écrire que le vecteur v est égal à moins 2 vecteurs i plus 4 vecteurs j, ce qui me donne pour coordonnées moins 2 et 4. Le vecteur v a pour coordonnées moins 2 et 4. Alors, on peut continuer. Deux vecteurs sont égaux si et seulement si ils ont les mêmes coordonnées. Deux vecteurs sont égaux si et seulement si ont les mêmes coordonnées, et le vecteur nul a ces deux coordonnées, l'abscisse et l'ordonnée, qui sont égales à 0. Donc ça, ce sont des propriétés importantes. On va se faire un petit peu de place et je vais garder le vecteur U et je vais tracer le représentant du vecteur U dont l'origine est le point O, comme ceci. Et je vais regarder le point M qui est l'extrémité du vecteur que je viens de tracer. Si je regarde les coordonnées du point M, je peux lire que son abscisse est 3 et que son ordonnée est moins 2. Et 3 et moins 2, il se trouve que ce sont les coordonnées du vecteur U. Le point M et le vecteur U ont les mêmes coordonnées. Ça aussi, c'est quelque chose qui est vrai quel que soit le vecteur U. Les coordonnées du vecteur U sont les coordonnées du point M, telles que le vecteur OM est égal au vecteur U. Le vecteur OM, c'est le représentant du vecteur U dont l'origine est le point M. Et ce point M est unique puisque le vecteur U admet un unique représentant d'origine O, ce qui justifie que les coordonnées du vecteur U sont uniques. Voilà ce qu'il faut savoir sur les coordonnées d'un vecteur pour pouvoir commencer à travailler. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir regardée, n'oubliez pas de lui donner un j'aime, au revoir.